Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve cette fois-ci pour faire les énergies de la semaine du 20 novembre 2023. Alors, on va prendre un arcane majeur pour voir quelle va être l'énergie qui nous accompagne sur cette semaine. Tiens donc, l'énergie du pendu. Alors, soit il y a un arrêt temporaire, soit on est un peu bloqué, mais disons qu'on aurait le pouvoir de se débloquer, mais pour l'instant, voilà. Alors, soit on décide, entre guillemets, de subir encore un peu pour l'instant, ou soit, bon, bah, on se repose. Voilà. Ok, on va voir par la suite ce qui vient. Là, il y a la tempérance, ouais. Ça se peut, bah, il peut y avoir beaucoup de gens qui sont un peu malades, vu les conditions météo, n'est-ce pas, les virus et tout ça. Donc, il y a un besoin de guérison aussi, d'où le repos, la tempérance. Ah, il y a quand même l'impératrice. Donc, ça peut me parler pour les femmes qui sont enceintes, qui sont sur la fin, qui arrivent bientôt à leur terme. Bon, bah, c'est pour bientôt. Voilà. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Ouais. Il y en a peut-être qui attendent des jumeaux, je ne sais pas. Mais ouais. Sinon, si ça concerne les autres personnes, eh bien, ça peut vouloir dire que oui, on peut être un petit peu malade actuellement, on a besoin de repos, mais ça ne nous empêche pas de créer des choses, quoi. Penser à des projets qui sont en gestation, continuer à être créatif malgré notre état passager du moment. Voilà. Ensuite, bon, il peut y avoir une histoire aussi d'argent. Hein. Attention aux dépenses, moi je dirais surtout actuellement. Et là, voilà, la justice, donc il faut essayer de rétablir un équilibre. Certainement, je pense, au niveau des dépenses des finances, quoi. Voilà. Oh là là, il faut que je me mouche. Attendez, je ne vous montre pas mon rouleau de papier toilette. Voilà. Ah, les joies des rhumes. Bon, alors maintenant je vais prendre 5 cartes de l'oracle G. Désolée si je suis un peu amorphe, hein, mais je suis... Voilà, 2. Donc là, il y a le jeune garçon. Ça peut être aussi un jeune garçon proche de vous, donc un fils, un petit frère, qui est ou malade ou en arrêt, ou qui est accroché à quelque chose qui lui prend un peu de temps, mais pas tout son temps non plus. Mais en même temps, il se sent un peu bloqué avec ça. Ça lui convient pas spécialement, on va dire. Ça peut parler de ça. Ok. Ensuite, il y a l'automne. Peut-être que si on parle de ce jeune garçon, il a envie de laisser tomber, justement ça, de se laisser tomber de ce projet, par exemple, qui lui convient pas vraiment. Attendez, excusez-moi. Voilà, je reprends. Du coup, qu'est-ce qu'il y a encore pour vous? Pour nous, vous c'est vous et nous c'est nous. Donc, il y a quand même le lion. Donc, il y a quand même une force, une détermination. Il y a une sorte d'autodiscipline et de leadership qu'on conserve malgré cette histoire d'arrêt temporaire ou besoin de se reposer. Je pense que physiquement, on a besoin de se reposer, mais mentalement, ça tourne, quoi. Ça tourne relativement bien. Mais pas dans l'agitation mentale, mais plus dans la construction de projets, comment faire avancer ceci, cela au mieux, comment être productif. Ouais. Ok, bon après, qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, productif, combatif, donc voilà. Très bien. Attendez. Encore une. Attention quand même, petite dispute parce que j'ai vu qu'elle voulait apparaître, mais là c'est plutôt l'écureuil. Alors vous allez être combatif aussi pour gagner votre argent apparemment. Alors ça peut être aussi, soit vous êtes à la recherche de travail, donc au chômage, et ça expliquerait
l'arcane du pendu, mais vous continuez vos recherches, donc vous êtes quand même actif hein, d'une certaine manière, pour justement, comment dire, gagner votre argent, toucher vos indemnités, enfin essayer de gagner plus, ou alors vous êtes déterminé à faire avancer un projet avec combativité, justement pour faire soit un petit business à côté, ou soit faire quelque chose qui vous fasse gagner plus en tout cas. Ouais, ouais, c'est bien sur cet automne aussi, donc c'est ça. Ok. Là, j'ai les deux cœurs. Alors, soit ça m'évoque la passion, soit ça parle d'amour. Quand je dis la passion, pour un projet, justement. Ah, bah c'est gelé. Alors, moi, pour moi, là, ça peut être un amour qui est gelé. Ça peut durer sur... Alors, soit vous êtes en froid avec votre moitié, votre partenaire ou quelqu'un voilà, que vous aimez depuis, par exemple, 3 jours sur cette semaine, ou pendant 3 jours. Ou alors, ça peut courir jusqu'à 3 semaines, hein, parce que c'est ça, les 3 lunes. Voilà. Ou sinon, c'est un projet qui est gelé sur cette semaine. Mais j'ai envie de dire un peu normal avec la carte du pendu, voilà. Bon, maintenant on va prendre la couleur. Quelle est la couleur qui va nous accompagner sur cette semaine du 20 novembre 2023? C'est elle. Bleu azur. 13. La répétition me mène jusqu'à la transcendance. Oui, si vous avez un projet, on vous dit de persévérer, soyez combatif, faites, refaites, faites encore, voilà quoi. Et ça vous amènera pas à la perfection, mais voilà, à quelque chose de super. Vert émeraude, je me régénère, vous voyez, avec le pendu, et aussi avec l'automne. Je me régénère sur tous les plans, physique, émotionnel, mental et spirituel. Très bien. Là, c'est rouge cerise. Mes crises existentielles annoncent une renaissance prochaine. Il y a peut-être des changements, des petits virages à prendre ou des décisions peut-être aussi subies. Bah, ça peut être bien sûr dans le travail ou autre, mais qui vous fassent un peu dévier, enfin un peu changer de route, on va dire. Et là, 7. Coquelicot intime. Ma sensibilité a besoin de confiance pour s'exprimer. J'en prends soin. Voilà. Bon, excusez-moi, il faut que je me rebouche. Voici, tour de magie. Donc, du coup, maintenant, on va prendre le coaching, non, l'oracle de Lucie. Ah, il peut y avoir un peu de colère quand même sur ce début de semaine. C'est peut-être justement ce jeune garçon qui est lié par contrat à quelque chose qui lui prend pas tout son temps, mais qui lui plaît pas particulièrement. Ça l'embête, ça le met un peu en colère, voilà. Bon, il a envie de laisser tomber, mais voilà. Il peut pas, donc il est un peu en colère. Ok, bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ça ressort. Ensuite, qu'est-ce qui vient sur le pendu? L'automne, surtout l'automne. Oh, attendez. Non, j'en ai deux, moi j'en veux qu'une. Pendu automne. L'amour. Alors, il y a peut-être certains célibataires qui laissent un peu tomber ce projet de trouver quelqu'un, ne croient plus trop à l'amour. Ouais, c'est fort possible. Après, il peut y avoir des jeunes hommes plutôt, un peu immatures, on va dire, plutôt yin, qui croient pas en l'amour, ça les met en colère parce qu'ils aimeraient bien trouver quelqu'un et puis au final, bon bah ils y croient plus, ils lâchent l'affaire un peu. Mais pourtant, voilà, ça existe. Faut augmenter ses vibrations dans ce cas-là. Facile à dire, mais pas toujours facile à faire. Bon, maintenant, on va prendre une pour cette semaine sur le lion. Ouh, non, j'en veux qu'une. Le foyer. Ouais, donc en vous, vous gardez la flamme, l'étincelle de l'élan vital. Vous puisez en vous-même, en votre flamme intérieure, pour avoir la détermination et la combativité, malgré la maladie ou le temps de pause, pour continuer vos projets chaque jour. Voilà. Et après, ça peut aussi parler de chez vous.
de votre foyer, notre foyer, enfin voilà, le foyer, là où on puise normalement, hein, quand on va pour le mieux, ses énergies pour sortir, affronter la vie dehors, quoi. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur l'épée? Le retard. Ouais, il y a pu y avoir un projet qui a pris du retard ces derniers temps, mais c'est pas grave. Vous continuez, vous, même si c'est petit à petit, c'est pas grave. Vous êtes là, vous faites ce qu'il faut, ça va venir. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur l'écureuil sur cette semaine? La fin. Ah ah, il y a une fin sur cette semaine. Est-ce que vous avez fini, vous avez tout vidé votre compte épargne? C'est possible. Alors, en tout cas, ouais, je pense que on a tous plus ou moins besoin de se renflouer, quoi, voilà. Ouais. Sinon, ça peut être aussi la fin d'un... Ouais, ça peut parler quand même de la fin d'un travail, hein. La fin écureuil. Ça peut être aussi la fin d'un retrait émotionnel. Donc, ça peut être dans ce sens-là aussi. Un peu plus positif. Maintenant, j'espère que vous m'entendez bien avec ma voix diminuée. Maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre? Le coaching de Charlie en 3 cartes. La fuite. Ah ouais. Donc, si vous êtes concerné par ce jeune garçon, voilà, un fils ou quoi, ok, dans un projet qui a, voilà, il est un peu attaché par contrat, quelque chose qui ne lui prend pas tout son temps, mais ça ne lui plaît pas forcément, il est un peu en colère, il a envie de prendre la fuite. On avait remarqué, oui, bon. Et maintenant, sur l'automne et l'amour. Purification. Non. Ça m'a montré purification, mais il y avait une carte en dessous. Allez, une dernière. Sur l'amour, qu'est-ce qui vient? Réussir, super. Alors, les célibataires qui cherchaient désespérément l'amour, en gros, il y a un lâcher-prise à faire. Et vous lâchez prise cette semaine là-dessus. Donc, vous laissez un peu aller. Vous laissez aller, pas dans le sens négatif, mais vous laissez un peu, vous êtes plus à fond dans il faut que je trouve quelqu'un, il faut que je trouve quelqu'un. Non, vous laissez faire un peu la vie, l'univers, vous laissez un peu aller les énergies et voilà, vous allez réussir. Et ça c'est peut-être ça qui va vous aider justement à lâcher ça, cette obsession. Bah, c'est là que ça va venir à vous. Ok. Maintenant, allez, maintenant on va prendre encore une petite carte sur le lion, le foyer, le silence. Est-ce que vous êtes en non-communication, peut-être avec quelqu'un actuellement, c'est possible? Ou alors, justement, vous êtes moins sur vos écrans, etc. et pour vous concentrer sur vos projets, mais dans la matière, c'est-à-dire dans le faire, voilà. Et plus dans la distraction, ou voilà. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a sur l'épée et le retard? La sagesse. Oui. Ouais, voilà, c'est le temps aussi, ça me fait penser à Saturne. C'est un projet qui prend du temps, petit à petit, chaque jour, il faut arroser. Voilà, même si ça a pris du retard, c'est pas grave. Soyez sûrs et soyez sages, ça va venir en temps voulu, ça, voilà, ça va se faire. Et qu'est-ce qui vient sur l'écureuil et la mort? Oh, se préserver. Alors, soit se préserver de la fin d'un travail, alors c'est-à-dire préserver son énergie, peut-être se préserver d'une déception, c'est possible. Se préserver, ne pas tout dévoiler, je sais pas moi, à ses collègues de travail, des choses comme ça. Se préserver, la faim, écureuil. En tout cas, oui, il y a quelque chose de... On se retire, c'est presque qu'on va hiberner pour se protéger. Ouais. Il va peut-être y avoir un temps d'arrêt pour certaines personnes au niveau du travail, c'est possible. À voir. Ou l'histoire de préavis, ouais. Là, qu'est-ce que j'ai? S'évader, vous avez besoin de vous évader, d'espérer, de garder l'espoir et de garder ou de retrouver l'estime de vous-même. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre une petite carte
comme ceci pour cette semaine. Qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? Encore une fois, le gardien du temps. Patience, retard. Voilà. Donc, il faudra garder patience. Le grimoire, famille, recette, justice, loi, rigueur et méfiance, intuition, hypocrisie. Gardez l'œil ouvert. Alors, on a une carte conseil pour cette semaine, du vent, avec l'oracle des peurs de l'intuition. Donc, j'en ai deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. N'hésitez pas à mettre des pouces, etc. Et merci pour votre écoute. Gros bisous, bisous. Bye.